Je vais évoquer maintenant les dieux des Finnois, c'est-à-dire des Finlandais et des Estoniens, qui sont un des peuples d'Europe à ne pas être de langue et de culture indo-européenne. Bien entendu, ils sont européens, mais ils ont cette spécificité dite ouralienne qui les caractérise et qu'ils ont en commun également avec les Hongrois. Alors, la religion donc, des Finnois s'appelle la Suomenusko, la foi finnoise. Et elle est caractérisée par, évidemment, des grandes divinités, mais dont la logique est spécifique à cette culture un peu particulière. D'abord, il faut comprendre que dans la cosmogonie des Finnois, il y a 5 mondes. Il y a d'abord la terre-mère, sur laquelle vivent les hommes, qui s'appelle Ema Maa, qui est vénérée, bien entendu. Et puis, il y a le monde des dieux, le Jumala, ou ciel. Le terme de Jumala finira par désigner le dieu chrétien. Il y a le monde des océans, le Atola. Il y a le monde des forêts, le Tapiola. Il y a le monde des morts, qui s'appelle le Manala ou Tuonela. Je reviendrai sur ces termes parce qu'ils sont liés à des divinités spécifiques. Il existe donc un dieu du ciel, dont le nom serait Jumala, ou plutôt Juma, qu'on retrouve d'ailleurs sous la forme Jumé en estonien, et qui serait donc ce dieu céleste qui est appelé de plein d'autres noms, Kaveh, nom ancestral non élucidé, ou encore Ilmarinen, le maître des airs, ou encore Taivas, qui désigne tout simplement le dieu spater indo-européen, donc c'est un dieu céleste indo-européen récupéré et mis en adéquation de bonheur par les Finnois. Néanmoins, ce n'est pas le dieu principal, le plus honoré. Celui-ci s'appelle Ukko, ce qui en étymologie populaire veut dire le vieil homme, et qui est l'époux de Akka, qui veut dire la vieille femme. Ukko est un dieu de l'orage et de la guerre. C'est un dieu qui est symbolisé par une épée, une hache ou un marteau. La hache, sous la forme de la hache de Ukko, peut servir de pendentif, comme le marteau de Thor, pour affirmer sa foi native. Il y a évidemment, par ailleurs, donc Akka, qui s'appelle également Rauni, qui est une déesse donc de la terre, qui peut être confondue avec Ema Maa, et peut-être d'autres caractéristiques encore qui la définissent, mais on l'appelle Akka. Ukko et Akka forment donc le couple principal du Panthéon, même si le dieu céleste est un autre nom. Alors, quels sont les autres dieux? J'ai parlé du Atola, monde des eaux, donc, eh bien, c'est Ati, le dieu de la mer et le dieu des eaux en général, qui y préside. Son nom peut être d'origine commune avec les Indo-Européens, Aquo, Aqua, l'eau, tout simplement. Il y a ensuite une déesse de la lune qui s'appelle Kuutar. Donc la lune c'est Kuu, la déesse qui préside à la lune s'appelle donc Kuutar. Il y a également une déesse du soleil, là aussi en forme Tar, Paivatar, donc Paiva c'est le soleil ou le jour, Paivatar c'est la déesse du soleil. Il est possible que le nom de Paiva ait inspiré le terme de Phébus, Phoibos en grec ancien, pour désigner Apollon. Ce qui rendrait crédible l'origine hyperboréenne d'Apollon. En termes clairs, il aurait été associé à une divinité du Grand Nord. Par les Grecs de bonheur, on sait qu'il y avait notamment beaucoup d'échanges économiques avec le nord-est de l'Europe, pour l'ambre en particulier, dès l'époque mycénienne. Il y a donc un dieu du temps qui s'appelle Rako, donc c'est la notion de temps est connue des anciens Finnois. Tapio est donc le dieu du Tapiola, donc le dieu des forêts. C'est un dieu intéressant, un dieu sauvage, qui défend aussi les animaux et l'environnement. Et puis il y a donc Tuoni, ou Mana, qui est le dieu des morts, tout simplement. C'est un dieu important, évidemment. Alors il y a un dieu ours. Là on voit l'ancestralité de la tradition finnoise, Otso, qui désigne l'ours tout court, et qui désigne aussi donc, le dieu des ours. Une origine indo-européenne de ce nom est tout à fait possible, ou une origine encore plus ancienne, parce que c'est très proche, effectivement, de l'indo-européen Arctos. Donc l'hypothèse qu'il y a un mot commun à toutes les langues d'Europe, indo-européenne ou non, pour désigner l'ours, est très vraisemblable. En basque, c'est Harz, même chose. Donc il semble que le nom de l'ours soit connu de nos ancêtres depuis la plus haute histoire, c'est assez logique. Il y a un dieu de la fertilité, des champs, qui s'appelle Akras, donc c'est un dieu intéressant aussi à avoir en tête. Il y a évidemment
donc d'autres divinités, et je parlerai du cas estonien en particulier par la suite, ce qui rend cette religion extrêmement complexe à saisir et à comprendre, parce qu'il y a plein de particularités, évidemment, derrière tout ça. Donc là, j'ai cité les divinités principales, évidemment. Donc, je vais en citer d'autres. Il y a le dieu de l'aurore, car chez les Finnois, c'est masculin, Koito. Il y a également un dieu du jour, Paavo. Et donc, Emma Maha, ou Maha Emma, donc il y a Terre-Mère, qui est une déesse extrêmement importante de ce panthéon, donc des Finnois, tout simplement. Donc les spécificités estoniennes et autres, c'est qu'il y a des divinités qui sont empruntées tout simplement aux Européens voisins. Il y a la divinité Tara, par exemple, qui désigne ni plus ni moins que Thor, et qu'on retrouve notamment comme synonyme de Uku chez les Estoniens. C'est une déesse intéressante, une divinité intéressante à signaler. Il y a une déesse de la mer qui s'appelle Vellamo, donc épouse de Ati. On trouve aussi un Tuuri, toujours Thor. On trouve même un Palvonen. Palvonen, c'est encore on apprend aux Indo-Européens au dieu de l'orage, Perkūnas, le Perkūnas lituanien par exemple. Donc voilà, beaucoup d'emprunts. Alors, si maintenant on s'intéresse aux Estoniens, qui sont leurs voisins, c'est à peu près les mêmes divinités à quelques différences près. Voilà, donc toujours ce Tahara, mais qui est également appelé Perkele. Donc là, l'emprunt au peuple balte est encore plus évident, c'est-à-dire qu'ils sont en contact avec les Scandinaves, d'où le culte de Thor, qui existe même chez les Lapons sous le nom de Horagales. Donc ça veut dire que le culte de Thor a été extrêmement populaire, beaucoup plus qu'Odin. Il n'y a pas d'équivalent d'Odin chez les Finnois, concrètement. Et puis, donc Perkele, c'est-à-dire le Perkons ou Perkūnos, des Baltes, qui a les mêmes fonctions du dieu de l'orage. Donc ce sont des synonymes qui désignent le dieu Uku, donc comme je dis en estonien. La lune, c'est Ku, tout simplement, là encore. Le soleil, c'est Paike, donc on retrouve des choses très proches des Finnois voisins. On trouve le culte également de Thor, donc là aussi c'est des variantes de Thor. En fait, chaque tribu estonienne a récupéré le dieu Thor, on a fait une variante. On retrouve évidemment les divinités classiques, Tuoni par exemple, que j'ai évoqué pour le dieu de la mort, c'est pareil. Il y a une déesse des étoiles qui s'appelle Tat, peut-être là aussi une inspiration européenne. On a le père et la mère du vent. Tous les Emma, c'est la mère du vent, et tous les Sa, c'est le père, donc un dieu du vent, qu'on ne retrouve pas chez les Finnois. Donc c'est une spécificité. Alors le dieu du tonnerre, il y en a des tonnes. Il y a par exemple Piker, là aussi on emprunt au Balte, ou Aike. Le dieu de l'aurore, j'ai évoqué chez les Finnois, il existe de manière plus importante chez les Estoniens, c'est Koit. Donc là aussi, les choses différentes des Indo-Européens. Le soleil et la lune sont tous les deux féminins, et l'aurore est masculine. C'est quelque chose qu'on retrouve chez d'autres peuples, par exemple chez les Sémites. Le dieu des morts donc, peut également être appelé Mana. Il y a un dieu du tonnerre qui s'appelle Kou. Oui, tonnerre, orage. En fait, 5-6 noms désignent peut-être la même divinité, tout simplement, sans se poser de questions. Donc toujours des dieux orageux et guerriers. Pourquoi ? Parce que ce sont des peuples combattants. Donc ils ont besoin d'une divinité qui les représente. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les emprunts se font à la fois du côté des Scandinaves et du côté des Baltes. Il y a un double emprunt possible. Et toujours dans ce sens-là. Seul le dieu de l'orage est récupéré. Peut-être parce que le nom du dieu Ukko est suffisamment énigmatique pour pouvoir être associé à plein d'autres divinités du panthéon voisin. C'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire que vous comprenez bien que si les divinités finnoises sont spécifiques, avec des noms essentiellement qui viennent de leur langue, ce paganisme est totalement intégré dans les logiques des Indo-Européens voisins. Il n'y a pas de grande nuance. Il y a des tables d'équivalence tout à fait traditionnelles. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les peuples finniques, car c'est assez intéressant de comprendre leur logique. Et il y a bien une distinction entre le dieu du ciel et le dieu de l'orage, mais elle n'est pas aussi nette que chez les Indo-Européens. Et clairement, la fonction orageuse est très populaire, elle est très revendiquée. Ce sont des divinités qui, évidemment, vont être celles de l'opposition au christianisme. C'est pour ça que quand on parle de la Suomenusco,
parfois elle est appelée la Ukon Usko, c'est-à-dire la foi en Uko. Mais c'est une forme impropre qu'il ne faut pas utiliser parce que le panthéon ne se limite pas évidemment à une seule divinité. Ce qui est intéressant, c'est que Tara ou Tara Pita, qui est appelé Uku également en estonien, est extrêmement populaire, alors c'est ni plus ni moins que Thor. Vous voyez à quel point l'influence scandinave et l'influence balte ont été déterminantes pour la vision du monde des Finnois. Que le ciel se dise Taivas est tout à fait révélateur. Dernier point amusant, le nom des Indo-Européens est Arios, et c'est confirmé par les Finnois, qui sont depuis longtemps leurs voisins, puisque le mot esclave se dit Oria. C'est évidemment parce qu'il y avait des prisonniers, et que donc ça amenait cela. C'est ironique, mais c'est vrai. Voilà ce qu'on pouvait dire des Finnois.